Cher public, chers membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai donné tort à mon père. Un jour, lors d'un repas, mes frères et moi échangions des blagues. Jusque-là, rien de plus banal. Nous utilisions des expressions modernes, celles qu'on entend toujours chez les jeunes. Et soudain, mon père nous a dit « Arrêtez d'utiliser ces expressions de rappeurs ». Cette phrase m'a particulièrement marqué, car derrière ces mots se cache une idée bien ancrée. Celle que ce style musical serait un art marginal, banal, presque dangereux, comme si l'on pouvait réduire un style musical à ses excès, comme si l'on pouvait juger un océan par ses tempêtes. Je me suis dès lors posé une question centrale. Ce style musical, qui remplit des salles, est écouté par des millions de jeunes et traverse des générations, mérite-t-il le mépris qu'on lui apporte? En d'autres mots, le rap mérite-t-il sa place parmi les arts reconnus? Le rap serait bruyant, cru et dérangeant. Mais pourtant, chaque art a connu ses provocateurs, ses scandales, ses génies incompris. Comme l'écrivait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et pour se permettre de juger ce rap, mais surtout de le comprendre, il faut accepter trois choses. Comme tout art, il a son côté créatif qui est indéniable. Comme tout art, il se fait reflet de la société. Comme tout art, il donne accès à l'expression à des minorités peu représentées. Et ma position sur le sujet est claire. Le rap mérite sa place parmi les arts reconnus. Et je vais vous expliquer pourquoi cette question ne mérite même pas d'être posée. Tout d'abord, une question qu'on pourrait se poser, bien évidemment, serait pourquoi le rap mérite-t-il sa place parmi les arts reconnus? Mais avant tout, qu'est-ce qu'un art reconnu? Un art est une activité humaine, créatrice, d'émotion, de beauté ou d'idées, à travers différentes techniques touchant au sens et à l'intellect. 10 arts sont reconnus à ce jour, dont les arts de scène, l'architecture, le cinéma, etc. La musique en fait également partie. Et le rap, étant un style musical, il y entre logiquement aussi. Mais c'est là qu'intervient le problème. Beaucoup de gens critiquent aujourd'hui ce rap. Je cite, « chansons scandées, non chantées, rimes répétitives, style irrespectueux, dégradant et discriminant. » Or, le rap fait bien plus, il remet en question des conventions artistiques et esthétiques. Il touche au sens, à l'intellect, en exprimant des émotions, des idées ou de la beauté. Et soyons honnêtes, n'est-ce pas précisément ce que nous demandons à l'art? Pour illustrer mes propos, je vais prendre une chanson qui m'a fort touché récemment, Cadaqués en novembre de Big Flo et Oli. Une chanson considérée comme de la poésie moderne. Je cite, « Rassure-toi petit, je suis en plein doute avant le projet. J'ai la boule au ventre, je vois mon reflet dans ces trophées. Flo me dit t'inquiète, c'est déjà meilleur que tout ce qui sort. Méfie-toi du feu qui veille, encore plus de l'eau qui dort. Longtemps que je ne sens plus les vertiges de cette ascension. Il y a peut-être un trait dans l'équipe, je dois faire attention. » Pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de comprendre, les deux frères, ici, expriment leurs doutes à travers de longues réflexions intimes, à l'aide de métaphores, rimes et tirades envoûtantes. On peut donc parler de démarche propre à l'art, car elle invite l'auditeur non seulement à comprendre, mais à ressentir et interpréter le message. Et si nous nous reconnaissons dans ces mots, c'est que le rap a déjà fait son travail. Revenons maintenant à la discussion avec mon père. Pour être honnête un instant, oui, il existe dans le rap des excès. Le nier serait malhonnête. Mais tout art a connu ses excès. Différents artistes de différents styles en commettaient, pour ne parler que de substances illicites. Bob Marley prenait de la cocaïne, Britney Spears différentes drogues, et John Lennon du LSD, et j'en passe. Et là mon père me dirait, mais tu ne parles que d'une minorité, et c'est bien les seuls qui l'ont fait. Et c'est précisément là qu'intervient le problème encore une fois. Toute généralisation est fausse, même celle-ci, dirait Alexander Chase. Des rappeurs très connus comme Kendrick Lamar, Orelsan, Big Flo et Oli dénoncent les effets de ces drogues en critiquant fortement tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ravage sur son passage. Ils décrivent une réalité pour la dénoncer et sont aussi contre l'étiquette de voyou qu'on apporte aux rappeurs, et leurs chansons le prouvent bien. En effet, le rap, c'est un peu comme un miroir.
Il reflète ce que la société veut ignorer sans mentir ni embellir. Pour démontrer tout ça, il suffit de prendre Swimming Pools de Kendrick Lamar, une chanson très déroutante. À premier abord, on pourrait croire à un morceau festif sur l'alcool, mais derrière ces mots se cache un avertissement plus puissant sur ses dangers. Elle met en lumière les conséquences effrayantes de l'alcoolisme et explique les choix qu'il a dû faire face à ce dernier. Il explique qu'il a grandi dans un environnement où les seules options étaient de boire modérément ou de tomber dans l'excès. Et il choisit de réfléchir sur ses influences plutôt que de les glorifier. Pour citer I'm a drowning in some poison, abusing my limits, je vais plonger dans le poison abusant de mes limites. Kendrick Lamar se met ici à la place de sa propre conscience pour l'éclairer sur les conséquences négatives de l'abus de l'alcool, ici nommé poison. Kendrick Lamar illustre donc parfaitement le fait que le rap n'est pas un véhicule pour la violence ou les comportements déviants. Car le rap n'est pas un simple reflet de l'excès. Il est une alerte, un miroir, une main tendue à ceux qui pourraient se perdre dans leur choix. Mais ce qu'il faut surtout retenir de mon plaidoyer, et c'est là que je voulais en venir, c'est que le rap est la voix de notre peuple. Là, vous vous dites sûrement, il y va fort ce jeune, il ne sait pas dans quoi il s'engage. Eh bien, je vais vous prouver le contraire très rapidement et très simplement. Pourquoi peut-on parler de voix du peuple ? D'abord, quel peuple ? Je veux bien sûr évidemment parler de celui qui arrive en force, la Gen Z comme on l'appelle. C'est cette génération qui va créer le futur monde, c'est cette génération qui porte nos espoirs, c'est cette génération qui exige d'être entendue. Et ce peuple utilise le rap pour décrire tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il pense à travers les nombreux messages. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est exactement ce que fait le rap. Il ouvre les esprits, il forme, il éduque. Il apprend aux jeunes à réfléchir, à comprendre leur société et à s'engager dans le monde qui les entoure. Le rap n'est donc pas simplement du bruit, il est une éducation populaire accessible à tous. Il arrive à faire tout cela car il reflète le quotidien d'une communauté trop souvent invisible dans les médias traditionnels. Il aborde des sujets de société, encore une fois, comme la pauvreté, la violence et les inégalités sociales, que d'autres genres musicaux ignorent de par leurs difficultés. Et il transcende les barrières culturelles et sociales grâce à son langage direct et émotionnel, un langage qui touche, un langage qui bouscule, un langage qui rassemble. Pour te répondre, papa, il y a tous ceux qui disent que le rap n'est que du bruit. Ce débat n'oppose pas de camps ennemis. Ce débat oppose deux manières d'écouter. D'un côté, une génération qui s'exprime par ses doutes, ses colères, ses rimes. De l'autre côté, une génération qui n'a pas les codes, qui n'a pas grandi avec les codes et qui peut s'en sentir exclue, déroutée, parfois même agressée. Mais au fond, le besoin est le même. Comprendre le monde, donner du sens à ce qui nous entoure, être entendu. Et face à cette problématique, deux chemins s'offrent à nous. Soit continuer à nier ce que cette communauté dit, énonce, exige, soit l'écouter, comprendre, avancer. Car comme l'écrivait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Alors nommons le rap pour ce qu'il est. Un art à part entière, capable de faire réfléchir, d'émouvoir, capable de créer un art qui parle de réel, sans filtre ni mensonge, qui reflète les dérives comme les espoirs de notre société. Un art qui donne une voix à une génération et une communauté trop souvent réduite au silence. Mais êtes-vous, sommes-nous prêts à écouter ceux qui nous succèdent ?